Un jour, une rencontre. Un jour, une rencontre. Un jour, Un jour, une rencontre. Un jour, Un jour, une rencontre. Un jour, une rencontre. Je vous présente donc deux personnes, donc Gilles qui est un ami, qui est quelqu'un de très brillant, très performant dans différents domaines, dans ses secteurs d'activité, il va se présenter. Et ensuite il est venu avec sa fille, ça va vous étonner, mais sa fille est très branchée handicap, très branchée CéciFoot. Elle va vous dire son âge et tout, vous allez voir, c'est vraiment détonnant. C'est rare, c'est plaisant, ça fait chaud au cœur. Ce qu'elle a fait, en tout cas, moi ça m'a touché. Et je trouve que c'est beau ce qu'elle a fait, mais elle vous le dira juste après. Donc je donne la parole à Gilles qui va expliquer un petit peu son parcours, nous dire pourquoi il vient aujourd'hui, au-delà du fait qu'il aime beaucoup le CéciFoot. Et voilà, donc honneur à toi Gilles. Merci Yvan, d'abord bravo pour tout ce que vous faites les uns les autres, parce que c'est quand même absolument remarquable quand on est dans une vie qu'on croit être la vraie, comme on dit. En fait il y a bien d'autres choses qui se passent à côté, et comme on se le dit souvent avec Yvan, vous avez peut-être encore plus de chance que nous d'avoir une vision un peu différente du monde. Et ça, on s'en aperçoit quand on discute avec vous, quand j'ai eu l'occasion de discuter avec Yvan. Moi, j'ai découvert le CéciFoot que je connaissais indirectement, parce que je suis assez passionné de sport, donc j'en entends parler, comme d'autres sports pour les non-valides. Mais je l'ai découvert lors d'une démonstration à Rueil, je crois, voilà, où j'habite. J'avais été voir un match de basket, et donc il était invité à faire sa démonstration. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et il se trouve qu'une semaine ou deux après, j'étais à Nanterre pour voir un autre match de basket, Nanterre dont je suis partenaire sur un autre sujet, je vais peut-être vous parler, et comme j'avais été avec mes enfants sur Rueil, j'ai une de mes enfants qui s'est précipitée sur Yvan en disant « je t'ai vu, je te reconnais », etc. Et j'avoue que moi j'avais pas forcément fait autant attention, donc là aussi Yvan a bien raison, souvent les enfants sont un petit peu plus attentifs à ces questions-là. Et donc Yvan, ça lui a fait très plaisir qu'on le reconnaisse, hein. Je reprends ces termes parce qu'il me dit souvent que malheureusement, quand il se présente ou qu'il fait une démonstration, les gens trouvent ça assez sympa, et puis 10 minutes après, ils sont sur Facebook et ils ont un peu oublié ce qui s'est passé 10 minutes avant. Donc c'est exactement pas ce qui s'est passé, on a beaucoup sympathisé. Effectivement, nous on a eu envie de découvrir ça un peu plus précisément, et on a eu la chance que Yvan ait envie de partager tout ça. Il faut que ce soit réciproque, donc il nous a invités à plusieurs événements auxquels on a eu beaucoup de plaisir à aller pour le rencontrer, pour voir des événements auxquels on n'aurait pas forcément été sinon, mais c'était surtout pour passer des moments ensemble, pour discuter, essayer de comprendre comment fonctionne sa vie, est-ce que nous on peut d'une manière ou d'une autre essayer d'apporter quelque chose, parce qu'on a tous envie d'aider des associations et autres, et pour autant, ou faire le transport, comme vous dites, la logistique, et pour autant on est peu, et moi le premier, à ne jamais rien faire. Donc c'est toujours gênant intellectuellement, et quand il y a une opportunité qui se présente comme ça, on se dit tiens, est-ce que je pourrais pas quand même aider, parce que cette fois-ci elle tape à ma porte, ça m'intéresse, j'ai quelqu'un en face de sympa, et finalement l'engagement il sera pas important parce que ça me fera plaisir. Donc c'est ça qui nous a amené à continuer, à discuter, à se rencontrer, à se tenir informés. Yvan qui me dit quand il passe à la télé, etc. Donc voilà, je relaie un petit peu ça aussi sur mes petits réseaux. Et puis plus on discute, plus on apprend à se connaître, et plus des opportunités peuvent arriver. Alors là, il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai fait quelques petites choses. Moi, je suis ce qu'on appelle entrepreneur, c'est-à-dire que je crée des entreprises. J'en ai créé 3 sur différents sujets, toujours très innovants. Et le dernier, qui lui parlait un petit peu, c'est que j'ai créé en fait des centres de santé paramédicale et médicale. Donc on va trouver le premier centre qu'on a ouvert, il est à Paris dans le 16e, porte de Saint-Cloud, et on va trouver 25 praticiens. Ça va du généraliste à l'ostéopathe, kiné, sophrologue, naturopathe, psychomotricien, enfin plein de praticiens. Puis là j'en ai ouvert un deuxième cette semaine, et je vais en ouvrir un troisième dans 3 mois sans doute, donc ça marche plutôt pas mal. Mais disons que ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est qu'on essaye d'apporter des services assez complémentaires et un très joli accueil pour que les patients se sentent bien, puissent passer d'un praticien à un autre assez facilement,
les centres sont modernes et les praticiens sont heureux d'y exercer. Donc ça c'est assez sympa et Yvan en avait entendu parler alors même que c'était pas encore ouvert, hein, je crois. Et maintenant que ça fonctionne bien, il m'a demandé s'il n'y avait pas peut-être quelque chose à faire par rapport aux soins dont vous pourriez avoir éventuellement besoin. Donc moi évidemment je lui dis pourquoi pas réfléchir, discuter. La seule chose c'est que moi je ne suis pas leur patron puisqu'ils sont tous ce qu'on appelle en libéral, ils sont indépendants. Donc je ne peux pas dire par exemple moi Gilles je veux offrir 500 consultations, ça me ferait très plaisir, est-ce que je ferai à titre personnel, mais je ne gère pas leur agenda et leur chiffre d'affaires, je peux juste être force de proposition et eux peuvent également être intéressés pour plein de raisons à faire, pour l'instant je ne sais quoi, mais en tout cas la discussion est complètement ouverte. Et puis à côté de ça, j'ai une autre activité aussi qui n'a absolument rien à voir, mais qui est assez rigolote, c'est que j'ai lancé et je vais relancer une application mobile, quelque chose qui vous parle, sur les paris entre amis, mais sans argent. Et ça touche notamment le sport, mais plein d'autres choses. On va pouvoir parier sur de la télé-réalité, sur la météo, etc. Et on a fait une première version de test qui a vraiment cartonné, puisqu'on était 7e sur l'App Store, devant Instagram, etc. Et puis derrière, on a voulu relancer une autre version, mais comme j'étais sur mes centres de santé, c'était pas évident pour moi de m'occuper de tout ça. Donc là maintenant je vais m'y remettre, on a besoin d'un petit peu d'argent aussi. Mais c'est le genre de choses où on pourra très bien imaginer de parier aussi sur les matchs de CC Foot, qui va marquer, etc. etc. Et d'ailleurs on s'était vu donc à Nanterre, c'est ce que je disais, Nanterre a voulu être partenaire pour animer ces matchs de basket avec des paris avant le match, pendant le match, etc. Et après on peut proposer de gagner quelque chose. L'idée c'est pas du tout de faire gagner des produits qui ont une valeur financière, mais plutôt ce qu'on appelle les money can buy, c'est-à-dire des choses qui sont un peu inaccessibles, du style une rencontre dans le vestiaire avec l'équipe, un truc qui est vachement sympa pour des personnes qui viendraient voir le CC Foot par intérêt. Si après vous leur proposez de rencontrer l'équipe, ça a une toute autre valeur et ça pourrait d'ailleurs relayer à nouveau des informations sur qui vous êtes, comment ça se passe, etc. Et donc voilà, c'était pour ce volet santé dont Yvan m'avait demandé de parler un petit peu, et puis après, si tu veux que j'embraye avec Anouk, ou je laisse parler, mais je te laisse la parole, sinon Yvan. Oui, Anouk, du coup Anouk, sa fille, va se présenter un petit peu, elle va vous expliquer, elle a fait un truc qui est pour moi étonnant en tout cas. Je m'y attendais pas. Donc je m'appelle Anouk, j'ai 13 ans, et j'ai rencontré Yvan donc, au match à Nanterre. Et après, on l'a vu plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de parler avec lui, de discuter, d'en apprendre plus sur lui. Et donc au collège, on m'a demandé de faire une rédaction sur une rencontre avec une célébrité. Et à ce moment-là, j'ai tout de suite pensé à Yvan, parce que pour moi, c'est vraiment un héros, un modèle, il m'a vraiment inspiré. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette rédaction sur lui. Et dans cette rédaction, j'ai raconté son parcours, son histoire et où il en est aujourd'hui et comment il a réussi. Ça vous ferait plaisir qu'elle la lise ou pas? Moi je trouve que c'est beau, sérieux. Hein. C'est son papa qui m'a appelé, il m'a dit Yvan, j'ai un truc pour toi. Je m'y attendais pas. Parce que moi elle m'en avait pas parlé non plus. Hein. Elle est très autonome. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, bon, comme le disait Yvan, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on assiste à un match, on trouve ça sympa, et puis 5 minutes après on oublie. Et en fait, c'est ces rencontres multiples qu'on a pu faire avec Yvan qui nous ont vraiment sensibilisés. D'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, mais souvent on parle de toi pour diverses raisons, parce qu'on pourrait parler du handicap en général, mais on préfère parler de quelqu'un de concret qu'on connaît, parce que c'est beaucoup plus simple et accessible. Et c'est ce qui fait que, en fait, dans le cadre de ses études, on lui demandait en fait de faire effectivement une rédaction, mais à la manière d'un auteur qui était connu, peut-être que vous en avez entendu parler, qui s'appelle Stefan Zweig. Et donc on lui demandait de faire une production d'écrit qui puisse ressembler à ce qu'écrivait cet auteur. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en général, je le dis d'autant plus simplement que j'étais pas au courant, encore une fois, quand on demande de faire ça sur un héros, on va prendre Wonder Woman, on va prendre Luke Skywalker, et puis éventuellement un des Marseillais, si on a regardé la télé-réalité, qui est absolument insupportable. Et donc voilà, quand elle m'a montré ça, elle m'a juste demandé de la corriger un tout petit peu éventuellement, et en général il n'y a pas grand chose à faire. Mais moi aussi j'ai été très surpris et très ému,
Et c'est pour ça que j'ai proposé à... Enfin, je l'ai envoyé à Yvan, tout simplement. Je lui ai dit, écoute, j'ai quelque chose pour toi, tu me diras ce que tu en penses.